أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va faire le concours d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de FES 2021-2022. Concerne simplement le mathématiques. Voilà. On va commencer par la partie de maths. Donc, ça veut dire la question. On va commencer par la question 61 jusqu'à, je crois, la dernière question. On a la fin question 80. On a ici 20 questions. Donc, la limite constante vers 0 de la racine ln de e plus x moins 1 sur la racine de x plus 1 moins 1. Premièrement, je vais calculer par défaut la limite en remplaçant x par 0. Si je remplace x par 0, elle me donne 0 ici. Ln de e, c'est 1. La racine de 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Elle me donne 0 sur... Ici, je remplace, c'est 1 moins 1, c'est 0. C'est une forme indéterminée. Soit j'ai 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini. Je peux utiliser dans ce cas la règle ou bien le théorème d'Hôpital. Alors, à quoi égale directement? C'est la limite. La dérivée du numérateur, c'est la dérivée du numérateur. C'est la dérivée du dénominateur. La dérivée du numérateur, c'est quoi? On a deux termes ici, le premier et le deuxième. La dérivée de 1, c'est 0, bien moins 1, c'est 0. La dérivée de la racine. Toujours, on a la dérivée de la racine de f, en général, à quoi égale f' sur 2 la racine de f. Pardon. Alors, ça c'est ln de e plus x, le tout prime, divisé par 2 la racine de ln de e plus x, moins 1 prime, c'est 0. Ici, la dérivée, c'est en même temps, la dérivée de 1, c'est 0. Il me reste simplement la dérivée de la racine. C'est quoi? La dérivée de x plus 1, c'est 1 sur 2, la racine de x plus 1. Ici, je peux simplifier par 2, car il se situe au même niveau, au dénominateur, en haut et en bas. Égal à la limite en 0. C'est quoi ln de e? Donc, ln de f prime, à quoi égale f prime divided by f. Donc, c'est e plus x prime qui est quoi? 1 sur e plus x. La grande division, c'est la racine de ln de e plus x. J'ai déjà éliminé le 2. Divisé par 1 sur la racine, ça c'est la racine de x plus 1. À quoi égale la limite en 0? Je vais calculer le numérateur premièrement. Ça c'est la petite division, ça c'est la grande division. Donc divisé par 1. Donc 1 sur e plus x fois l'inverse. Donc c'est 1 fois 1, c'est 1 sur e plus x, facteur de la racine fois la racine de ln de e plus x. Ça, c'est ici plus. Voilà. Le tout divisé par quoi? 1 sur la racine de x plus 1. À quoi égale? C'est la limite en 0. Je vais multiplier par son inverse. C'est la racine de x plus 1. Le tout divisé par e plus x fois la racine de ln de e plus x. À quoi égale? Je vais remplacer x directement par 0. Car le dénominateur est différent dans ce cas de 0. Ici, on a 0. Ça veut dire que 1... divisé par quoi? On a 1. Si je remplace ici 0, ça c'est E. 0, ln de E, c'est 1, la racine de E, donc 1 e. Et enfin, donc, il me donne un seul. Donc, c'est la question B qui est juste. Question 62. On va calculer la dérivée de la fonction f de x. f de x égale 1 sur 1 moins x, ln de 1 plus 1 sur x. Calculons f' de x. On va calculer les préventions dans une définition telle que x... 1 plus 1 est strictement supérieur à 0 et 1 moins x différent de 0. Donc, maintenant, je vais calculer simplement f' de x. f' de x, c'est quoi? Premièrement, c'est la dérivée du premier terme. C'est 1 sur 1 moins x prime. C'est quoi 1 sur f prime? Toujours, on a 1 sur f prime égale moins f prime sur f au carré. Ça, c'est la dérivée usuelle. Donc, f' de x égale... la dérivée de 1 moins x, c'est moins, avec le moins, 1 moins x, c'est moins 1, avec le moins, c'est 1. Ou bien, je peux écrire moins 1 moins x prime sur 1 moins x au carré, fois ln de 1 plus 1 sur x, plus quoi? 1 sur 1 moins x, fois ln prime qui est quoi? 1 plus 1 sur x prime, le tout divisé 1 plus 1 sur x. À quoi égale? Ça, c'est moins 1, avec le moins, c'est plus 1 sur 1 sur... Ou bien je peux écrire ln de 1 plus 1 sur x directement, le tout divisé par 1 moins x au carré. J'ai ici 1 sur 1 moins x. Facteur de quoi? Je peux ici, quoi? C'est quoi 1 moins, plus 1 sur x? Premièrement, c'est moins 1 sur x carré. 1 plus x, ça fait, voilà, je peux écrire ici.
directement 1 plus, ou bien x plus 1 sur x. Voilà. À quoi égale, ça c'est ici le plus, à quoi égale ln de 1 plus 1 sur x, le tout sur 1 moins x, le taux au carré. Je fais sortir ici le moins. On va descendre, je vais simplifier premièrement par x, c'est ceci au même niveau. J'élimine ici le moins. Il me reste simplement x au dénominateur. X, donc c'est 1 sur x facteur de 1 moins x. Facteur de quoi? 1 plus x. C'est quoi ici? 1 moins x, c'est 1 plus avec x au dénominateur. À quoi égale? Pour avoir cette expression, donc l'une de ces expressions, c'est simplement ln de 1 plus 1 sur x, voilà, ln de 1 sur 1 plus x, le tout divisé par 1 moins x, le tout au carré, c'est ici, moins, j'ai le moins, je vais prendre, je vais éliminer a, premièrement la proposition a, 1 sur x facteur, 1 moins x fois 1, c'est la troisième identité remarquable, 1 moins x carré, ça ressemble quoi? À la proposition B. Question 63. Le nombre complexe z-15i sur 15 plus 7i à la puissance 2021 est égal à. Voilà, alors ici, je vais multiplier les deux par i. Donc, si je multiplie 7 par i, donc c'est 7i, i fois moins ici plus 1, ça fait plus 15. J'ai multiplié par i. En bas, j'ai multiplié par i en gardant le i en factorisation. Donc, c'est 15 plus 7i. Ici, je garde i, et ici, je dois faire le développement, ça veut dire 7i plus 15i. Le taux à la puissance 2021. J'ai pu simplifier 7i plus 15, 7i plus 15. Il me reste simplement 1 sur i. C'est quoi 1 sur i? C'est moins i à la puissance 2021. À quoi égale? Puisque ici, on a l'exposé est un nombre impair, donc je dois garder le moins, donc c'est moins i à la puissance 2021. À quoi égale moins? C'est quoi? I au carré à la puissance, je peux l'écrire comme ça, moins i à la puissance, ça fait 2020 plus 1, voilà, ça c'est 2021. À quoi égale? Moins i à la puissance 2020 fois i, voilà, fois i. À quoi égale? Moins i à la puissance 2020, je vais séparer ici le i au carré, à la puissance 1010 divisé par 2, l'exposant en exposant, c'est la multiplication de 2020, fois i, à quoi égale? I au carré, c'est moins 1, avec un exposant pair, c'est toujours égal à 1, donc c'est moins i. Et enfin, c'est la proposition D. Question 64, si x compris entre 0 et 1, donc ça c'est x compris déjà entre 0 et 1, ouvert. Alors la limite en plus l'infini de 1 moins x plus x carré jusqu'à moins 1 à la puissance n x à la puissance n égale quoi? Premièrement, le développement limité, nous avons déjà le développement de 1 sur 1 moins x et 1 sur 1 plus x aux premières années école supérieure, ENAM, l'ENSAM ou bien la fac. Alors, pour 1 sur 1 moins x, à quoi égale toujours? C'est sigma x à la puissance n qui est quoi? 1 plus x carré jusqu'à x à la puissance n. Je peux écrire ici k de 0 jusqu'à n. Voilà. Pour 1 sur 1 plus x, c'est totalement sigma k égale 0, ça c'est k, jusqu'à n, de moins x à la puissance k, qui est 1 moins x plus x carré égale plus moins x à la puissance n. Alors, on peut résoudre ce problème et calculer la limite pour démontrer que cette limite égale 1 sur 1 plus x, avec simplement la méthode en deuxième année de bac qui est quoi? Si c'est une suite, on va supposer que c'est une suite de raison moins q. Donc, à quoi égale en même temps? Donc, égale la limite en plus l'infini. Ça, c'est quoi? Ça, c'est moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Déjà, on a moins 1 à la puissance n, x à la puissance n égale moins x, le taux à la puissance n, car ils ont même exposant. Donc, c'est moins x à la puissance 0, plus moins x à la puissance 1, ça veut dire moins x, plus moins x squared au carré, plus moins x à la puissance 3 avec moins x à la puissance 3, et ainsi de suite, plus moins x à la puissance n. Donc, c'est quoi? On va supposer que ça, c'est quoi? U0, U1, U2, etc. jusqu'à
UN. Alors, c'est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, car j'ai multiplié le premier terme par moins x. Et le deuxième terme par moins x, qui me donne moins x carré, fois moins x égale moins x cube, fois moins x, et moins x à la puissance 3. Donc, c'est la somme, quoi, des termes, des termes consécutifs, oui, consécutifs, d'une suite géométrique de raison Q à quoi égale moins Q, toujours moins Q. Et le premier terme, c'est U0 égale 1, c'est moins X à la puissance 0. Ça, c'est le premier terme. Alors, à quoi égale? C'est la limite en plus l'infini de quoi? De U0 plus U1 plus etc. jusqu'à UN. À quoi égale la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique? C'est le premier terme. Facteur de 1 moins Q à la puissance N moins 0 plus 1 sur 1 moins la raison Q. À quoi égale la limite en plus l'infini? C'est quoi? U0, c'est 1. 1 moins, c'est quoi Q? C'est moins X à la puissance N plus 1 sur 1 moins quoi Q, entre parenthèses, c'est moins X. Donc, à quoi égale la limite en plus l'infini de 1 plus X, 1 moins ici, moins X à la puissance N plus 1. Ça, c'est N, pardon. Ça, c'est N, c'est pas X, ça, c'est N. Et ça, c'est X. Je vais écrire X comme majuscule ici. Voilà, 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 voilà. Donc, puisque X est une valeur comprise entre 0 et 1, alors 100% moins X à la puissance N plus 1, ou bien la limite, en plus l'infini, égale 0, c'est une valeur comprise entre 0 et 1, donc sa limite en plus l'infini est envers 0, il me reste 0. Alors, cette limite, je vais prendre A, donc A, c'est pas A, une fonction comme G. Alors, j'ai la limite à quoi égale? Directement 1 sur 1. Je vais me consacrer simplement sur n, c'est pas sur x. C'est la limite quand n tend vers plus 1, c'est pas x. Quand n tend vers plus 1, il me donne 0, il me reste 1 sur 1 plus x. Et c'est vrai, c'est 1 sur 1 plus x, comme le développement des minutes. Donc, la proposition juste, c'est la proposition E. Question 65. Donc, dans R, le nombre de solutions de l'équation x à la puissance 5 plus x moins 1 égale 0 et j'ai quoi ici? Une équation de 5e degré, ça veut dire solution de 5 solutions à 0 solution. Donc, dans ce cas, je ne peux pas utiliser le discriminant ou bien n'importe quel, ou bien un 0, ou bien une solution, ou bien une racine pour faire, avoir les solutions en utilisant ou bien par le biais de quoi de division euclidienne. Alors dans ce cas, je vais supposer x à la puissance 5 plus une fonction, soit la fonction f de x égale x à la puissance 5 plus x moins 1 avec x dans R. Voilà, je vais calculer directement la dérivée. Donc c'est 5x à la puissance 4 plus 1. Ici une fonction strictement supérieure à 0, car x à la puissance 4 est toujours supérieur à 0, avec 1 strictement supérieur à 0. Donc dans ce cas, je peux dresser le tableau de variation f' de x. En même temps, on a f de x, de moins l'infini à plus l'infini, plus, ça veut dire la fonction strictement croissante. La limite en moins l'infini de la fonction, premièrement, f de x égale x à la puissance 5, c'est le terme du plus haut degré, c'est moins l'infini, avec un exposant impair, ici, plus l'infini. Alors, et je vais calculer quelques limites. Pour 0, simplement, c'est moins 1, et pour 1, si je remplace 1 plus 1 moins 1, ça fait 1, c'est une valeur positive. Alors, il a une seule solution, donc je vais utiliser le TVI. Donc, f est continu sur l'intervalle 0, 1, autrement sur R, donc simplement sur 0, 1. F est strictement croissante sur le même intervalle 0, 1. Et f de 0 fois f de 1, à quoi égale moins 1, c'est une valeur strictement inférieure. Donc d'après le TVI, il existe un et un seul, point d'exclamation, un seul élément, alpha, donc appartient à l'intervalle 0, 1. Autrement, alpha, il existe un seul alpha dans R, tel que f de alpha égale 0.
Alors, dans ce cas, j'ai quoi? Combien de solutions? J'ai une seule solution. Donc, c'est la question B. Ah, c'est la proposition B. Question 66. Dans l'ensemble C, si le module de z fois z bar égale 15 moins 20i, alors le module, on va calculer le module de 1 plus i fois z à quoi égale. Premièrement, ce module, avec multipliant z par 1 plus i c'est un piège, simplement. Je peux calculer le module de 1 plus i qui est quoi? La racine de 1 au carré plus 1 au carré qui est la racine de 2. Il me reste simplement à déterminer le module de z. Donc, je peux introduire ici le module de z. Pourquoi? Car le module de z égale le module de z bar égale le module de moins z. Vous avez ça dans le cours égale le module de z. Alors, le module de quoi? De ce module, le module de z fois z bar, ou bien la négation, non z, à quoi égale? Le module de 15 moins 20i. Ça veut dire le module du module, par exemple, le module de z fois z', c'est quoi? C'est le module de z fois le module de z'. Donc le module d'un autre module, c'est le même module. Et le module de z bar, c'est le module de z. Donc c'est le module de z carré. À quoi égale? Le module, c'est quoi? C'est la racine de 15 au carré plus 20 au carré. Donc, alors, le module de z au carré égale 15 au carré, c'est 225. 20 au carré, c'est 400, et il me donne le module de la racine de 625. La racine de 625, c'est 100%, c'est 25. Pourquoi? Car 25 au carré égale 625. Et enfin, le module de z simplement égale 5, c'est la racine de 25. Et pourquoi le module est toujours positif? On n'a pas ici le choix, égale 5 ou bien moins 5. Donc, si le module de z égale 5, donc puisque le module de z, donc le module de 1 plus i fois z à quoi égale? Le module de 1 plus i fois le module de z. Le module 1 plus i, c'est la racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est la racine de 2. Fois le module de z qui est quoi? 5, je peux écrire ici 5. Donc c'est 5 racine 2. 5 racine 2, ça veut dire E. Alors, la proposition, c'est quoi? C'est E. Et maintenant la question 67. Quel que soit f la fonction définie sur R étoile par f de x égale la racine, ln de 1 plus x carré, le tout divisé par x. On va calculer la limite en 0. La limite en 0, je vais introduire x à l'intérieur pour avoir, je vais l'exprimer en fonction de la racine. Donc, on a ici deux cas, la limite en 0 plus de la grande racine ln de 1 plus x carré divided by x carré. Et on a la limite en 0 moins de moins la racine ln de 1 plus x carré, le tout divisé par x carré. Pourquoi? Quand on a x soit égal à la racine de x carré si x est positif, et on a x égale à la racine de moins la racine de x carré si x est négatif, car l'exposant est pair. Donc, on a ici deux cas, ça c'est une limite usuelle, sans que c'est quoi? Ln de 1 plus 0 sur 0, on a déjà ln de 1 plus x, le tout divisé par x, la limite quand x tend vers 0, à quoi égale 1. Donc, je vais remplacer, donc c'est la limite quand grand x tend vers 0 plus, en remplaçant ici grand x égale x carré, donc c'est la racine de ln de 1 plus grand x, le tout divisé par grand x, égale la racine 1, c'est 1. Et l'autre, toujours x est remplacé par x carré, alors x tend vers 0 plus, et lorsque x tend vers 0 moins, x carré tend vers 0 plus en même temps, donc on a le carré toujours supérieur à 0. Donc en grand x tend vers 0 plus, en gardant le moins, ici on a ici le moins, ln de 1 plus grand x, le tout divisé par x égale moins 1. Alors, on a quel choix? On a le choix E, la fonction n'admet pas de limite, car elle a deux limites, 1 et moins 1. Donc, elle n'admet pas la limite est toujours unique. Donc, la réponse qui est juste, ou bien la proposition juste, c'est E. La question 68. Un est la suite définie par U0 égale 1, et pour tout n dont n, un plus 1 égale un carré plus un. La limite de la suite un, si elle existe, est égale à 1 plus l'infini 0 moins l'infini ou bien entre valeurs.
Premièrement, on remplace un par 1, ça c'est quoi? 2, ça c'est 1 plus 1, c'est 2, n'est pas égal à 1. S'il est égal à 0, oui, plus l'infini, oui, moins 1, non, ça c'est 1, moins 1, c'est 0, on a limite en moins 1. Donc, soit plus l'infini, 0 ou bien autre valeur. Premièrement, je vais étudier la monotone. Quel que soit n dans n, on a un plus 1 moins un. Je vais déplacer un au premier membre et me donne simplement un carré qui est supérieur ou égal à 0. Alors la suite est croissante. Et alors, un est une suite croissante. Et puisque U0 égale 1 croissant, ça veut dire UN supérieur ou égal à U0, qui est quoi? U0 qui est égal à 1. Alors, strictement supérieur. Alors, UN plus 1 moins UN strictement supérieur. Alors, UN est strictement croissante. Puisqu'il est strictement croissante, déjà, elle n'est pas égale à 1, elle n'est pas égale à moins 1, elle n'est pas égale à 0, car elle est strictement supérieure à 0. Il me reste simplement plus l'infini ou bien autre valeur. Si n a une limite, alors convergente, donc L égale L carré plus L. Je peux simplifier ici par L. Il me donne L carré égale 0, ça veut dire que L égale 0. Ce qui est absurde car déjà un strictement croissante et en même temps strictement supérieur à 0. Alors 100%, la limite plus l'infini de un égale plus l'infini, ça veut dire qu'elle est divergente. Ça correspond à la question B. Question 69. Voilà, la question 69, l'intégrale 0,1 de x sur 1 plus l'expo moins x carré dérivé x est égal à quoi? Simplement, c'est l'intégrale 0,1. Je vais multiplier ici par l'expo de x carré, c'est l'expo de x carré. Ici, l'expo de x carré fois 1, c'est l'expo x carré. L'expo x carré fois l'expo moins x carré, c'est l'expo de 0 qui est plus 1 dérivé de x. Je peux ajouter quoi ici? Le 2 est divisé par 1 demi en même temps. Alors, ça c'est quoi? 1 demi, ça c'est quoi? Ça, l'expo de x carré prime. La dérivée de l'expo x carré, c'est l'expo x carré en faisant quoi? La dérivée de l'exposant qui est 2x. Je peux ajouter ici le 1, car sa dérivée est toujours 0, sur l'expo de x carré plus 1. Ça c'est l'intégrale de 0 à 1 dérivée de x. Ça c'est 1 demi l'intégrale comme f' sur f. Ça y est, f de x dérivé x dérivé de x. C'est ln. Alors la fonction primitive de f' sur f, c'est ln, donc il y a 1 demi. ln de f, f c'est quoi? C'est l'expo de x carré plus 1. Entre 0 et 1, ça fait 1 demi. Facteur de quoi? Pour 1, c'est ln de e plus 1, moins ln, l'expo de 0 c'est 1, plus 1 c'est 2. Donc, ça fait 1 demi ln de e plus 1 sur 2. Ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Je peux introduire ici le 1 demi. On n'a pas 1 demi. Voilà. C'est ln de la racine e plus 1 demi. Donc, ln de la racine totale 1 plus e demi, c'est la question, la proposition, pardon, D. La question 70, si f1 égale 4 et quel que soit x strictement supérieur à 0, f' de x égale 2x plus ln de x. Alors f de à quoi égale? Je vais chercher la fonction primitive pour déterminer la fonction f. Donc déjà on a f' de x égale 2x plus ln de x. Ça implique que f de x, la fonction primitive, 2x c'est la fonction primitive de x carré, car la dérivée de x carré égale 2x. Plus x ln de x moins x. Toujours la fonction primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x, en utilisant simplement l'intégration par partie. Plus toujours constante. Déjà, on a une condition pour déterminer la constante. La constante. On a déjà l'image de 1. Donc, f de 1 à quoi égale? Si je remplace 1, c'est 1 plus 1 ln de 1 moins 1 plus constante. Ça, c'est 0 et ln de 1, c'est 0. À quoi égale? Égale 4. Ça veut dire que c égale 4. Avec ln de 1 égale 0, il me reste simplement c égale 4. Donc, la fonction f de x égale x carré plus x ln de x moins x plus 4. Dans ce cas, je vais calculer f de e. Ça fait e carré plus e ln de e moins e plus 4. Ln de e, c'est 1. Il me reste simplement e moins e. Donc, c'est e carré plus
4 carré sur 4, c'est la question, bien la proposition C. Question 71. Dans l'ensemble C, si z égale 1 plus i facteur de 1 plus racine de... alors, à 1, on va déterminer le module et l'argument. Premièrement, je vais déterminer la forme trigonométrique de cette expression. Z à quoi? Le module de z égale la racine, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. À quoi égale la racine de 1 plus 2 racine 2, qui me donne, ça c'est 1. 1 plus 2, ça fait 4 plus 2 racine 2. Voilà. Donc, z à quoi égale? Je peux factoriser ici par 4 plus 2 racine 2. Et je divise, donc je prends, ça c'est 1 sur quoi? La grande racine, c'est 4 plus 2. Racine de ici plus i, 1 plus la racine 2, divided by la racine de 4 plus 2, racine 2. Voilà. Alors, premièrement, je vais déterminer ici, on a parmi les choix, on a 2 racines de cos pi huitième, 2 racines de cos b et 2 racines de cos 3 pi huitième. Premièrement, je dois calculer cos pi huitième. Premièrement, déjà, on a cos carré de x égale 1 plus cos 2x demi. Et sinus carré de x égale 1 moins cos 2x demi. Alors, si je veux calculer cos x, je vais ajouter simplement la racine avec plus ou bien moins, suivant la valeur de cosinus positif ou bien négatif. Premièrement, pi huitième est un nombre, est un angle aigu, inférieur à pi demi. Alors, sa cosinus est positif, donc c'est la racine de quoi? De 1 plus cos 2x, ça c'est x qui est pi huitième, de pi huitième demi. Qui est égal à quoi? C'est la racine 1 plus cos pi quart racine de demi sur 2, qui égale, directement je vais faire la simplification. Donc ça c'est 2 plus racine de quart. Voilà, ça c'est cos pi huitième, cos 3 pi huitième. Oui, cos 3 pi huitième, c'est tout simplement la même chose. 3 pi huitième est inférieur à 4 pi huitième, qui est pi demi, c'est un angle aigu, donc il est toujours positif. C'est 1 plus cos 2 fois 3 pi huitième, le tout divisé par 2, à quoi égale la racine de 1 plus 3 pi quart demi. Voilà. À quoi égale cos 3 pi quart? Si pi moins pi quart, c'est totalement l'opposé de cos pi huitième. Il se trouve à l'autre côté, ici symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc 1 moins racine de demi sur 2. Donc par simplification, donc sur 4, ça c'est 2 moins racine 2, est toujours positif. Voilà, je vais calculer maintenant 2 racine 2 cos pi huitième, est-ce qu'il est égal le module qui est la racine de 4 plus 2 racine 2. À quoi égale? C'est 2 racine 2 fois cos pi huitième, c'est la racine totale de 2 plus racine 2 sur la racine de 4 qui est 2. Je peux simplifier ici par 2. Il me reste simplement la racine totale. Je peux calculer les deux, avoir une seule racine. Ça c'est 2 fois 2, c'est 4 plus 2 racine 2. Et c'est vrai. Oui, alors, donc, le module de z à quoi égale 2 racine de cos pi huitième. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, je dois déterminer maintenant quoi? L'argument. Donc, c'est vrai, en même temps, c'est vrai, non. Donc, je vais choisir simplement l'une des deux, ces deux propositions. L'argument de z, je vais calculer simplement cos de quoi pour qu'il me donne 1 sur la racine. Donc déjà on a cos θ, un angle. Supposons que θ son angle. Donc c'est quoi? C'est le module de z et θ son argument. Donc cos θ à quoi égale 1, c'est ça le partie réelle, sur 1 sur la racine de 1 plus 2 racine 2. Je vais voir. C'est pas 2, c'est 4, pardon. Plus 2 racine 2. Alors, je vais calculer premièrement cos pi quart et cos 3 pi quart. On a cos pi huitième, pardon, et 3 pi huitième. Je crois que c'est cos 3 pi huitième, oui, directement.
cos 3 pi huitième à quoi égal? C'est la racine de 2 moins racine de quart. Oui. Je dois avoir un numérateur qui est égal à 1, donc je dois multiplier par son conjugué. Alors cos 3 pi huitième à quoi égal? Je vais multiplier par 2 plus, à l'intérieur ici 2 plus racine de c'est 4 moins 2 sur 4 facteurs de 2 plus racine 2 pour avoir le plus. C'est 100%, c'est cos 3 pi huitième. Par astuce directement. Donc c'est la racine, ça c'est 2, je vais le diviser. Donc 1 sur 2 fois tout, donc c'est 4 plus 2 racine 2. Et c'est vrai, voilà, et c'est vrai, alors donc 3 pi huitième. Alors je vais prendre, je crois, ah oui, c'est A. Donc la réponse qui est juste, c'est quoi? C'est la proposition ou bien la réponse A. Donc 2 modules de racine de cos pi huitième et d'argument égal 3 pi huitième. Question 72. Si l'intégrale de 0 à 1, de 1 à 2 de f' de x, f seconde de x, d de x égale 8, f' de moins f' de 1 égale 2, alors f' de plus f' 1 à quoi égale? Alors dans ce cas, l'intégrale de 1 à 2, je vais commencer par f seconde, ça c'est f' de x, le tout prime, on a deux dérivés ici, fois f' de x dérivé de x. Je peux remplacer simplement f' de x par la fonction g de x, ici g de x prime fois g de x dérivé de x, avec g de x égale f' de x, tout simplement. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est f' fois f, donc c'est g carré de x sur 2, 1 demi, donc g carré demi entre 1 et 2. C'est quoi g? C'est f', oui. C'est f' de x au carré demi entre 1 et 2. Donc, c'est f' de au carré moins f' de 1 au carré, le tout de mi. Voilà, à quoi égale? Déjà on a à quoi égale 8. Alors dans ce cas, f'2 au carré moins f'1 au carré égale 16. Ça veut dire, je vais développer, donc ça c'est factoriser cette expression, f' de 2 moins f', la troisième identité remarquable, facteur f' de 2 plus f' de 1 à quoi égale 16. J'ai déjà f' de 2 moins f' de 1 égale 2, alors dans ce cas, f' de 2 plus f' de 1 égale 16 demi, qui 8. Donc la réponse juste, c'est quoi? C. Alors, c'est C. Question 73. Soit Q appartient à R, pour tout N appartenant à N étoile, on pose Sn égale sigma Q à la puissance K de 1 à N. Si la suite Sn est convergente et la limite en plus l'infini de Sn égale 4, alors Q égale à quoi? Premièrement, Sn c'est quoi? Sn égale sigma Q à la puissance K de 1 jusqu'à N, ça veut dire Q à la puissance 1 plus Q au carré jusqu'à Q à la puissance n. Je peux factoriser ici par n pour commencer par Q à la puissance 0, ça veut dire 1, plus Q, etc. jusqu'à Q à la puissance n moins 1. Ça c'est quoi? C'est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique d'horizon Q et de premier terme égale U0, bien, égale 1. Donc c'est Q fois 1 moins Q à la puissance n moins 1, ça c'est Q à la puissance 0. 1 moins 1 moins 0 plus 1, ça veut dire n, bien j'écris n moins 1 moins 0 plus 1. Voilà, sur 1 moins Q. À quoi égale Q? Facteur de quoi? 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Donc la limite en plus l'infini de Sn, à quoi égale la limite en plus l'infini de Q? Facteur de 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q pour déterminer Q. Déjà on a la limite de Sn égale 4, alors 100% que Q, alors 100% que Q compris entre moins 1 et 1. Si Q appartient à un intervalle ailleurs ça veut dire moins l'infini moins 1 ou bien 1 plus l'infini. En 1 plus l'infini, alors elle tend vers l'infini. C'est strictement supérieur à 1, elle tend vers l'infini.
C'est inférieur à moins 1, ça veut dire qu'elle n'a pas de limite. Elle peut être quoi, positive ou bien négative, suivant. On va l'étudier suivant n pair ou bien impair. Alors, Q 100% compris entre moins 1 et 1. Puisqu'on a la limite en plus l'infini de Q à la puissance n égale 0, puisque Q compris entre moins 1 et 1 toujours égale 0. Donc la limite, il nous reste simplement Q facteur de 1 sur 1 moins Q. Alors, la limite en plus l'infini de Sn à quoi égale Q, facteur de quoi simplement de 1 sur 1 moins Q. À quoi égale 4. Alors, je peux déterminer simplement Q d'après cette dernière égalité. Donc, Q sur 1 moins Q égale 4. Ça, c'est vrai. Je vais éliminer ici le Q à la puissance n tend vers 0. Il me reste simplement Q sur 1 moins Q. Égale 4, ça veut dire que Q égale 4 moins 4Q. Je déplace 1 moins Q au deuxième membre. Ça veut dire 4Q plus Q, ça veut dire 5Q égale 4. Et enfin, Q égale 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes, c'est une valeur 100% inférieure à 1, compris entre moins 1 et 1. Alors, la bonne réponse, 4 cinquièmes, c'est la question, ou bien la proposition C. Maintenant, la question 74. Voilà, 74. I égale l'intégrale de pi sixième pi tiers, sinus x sur sinus x plus cos x dérivé de x. On va calculer l'intégrale. Si je fais le calcul, j'ai ici deux méthodes. La première méthode, c'est de faire le calcul normal qu'on fait en classe. Mais je trouve, je dois arriver à un résultat, y compris la fonction arc-tangent qui est déjà étudiée en deuxième année bac, simplement pour les sciences maths. Alors, je vais utiliser ici une méthode pour les sciences maths et les sciences X, les deux. Je vais utiliser la méthode simple et une méthode simple. Je vais supposer que sinus x sur sinus x se forme d'une fonction. Je vais calculer la dérivée, ça veut dire la monotonie de cette fonction, plus cos x, le taux prime, à quoi égale sinus x prime, c'est cos x, facteur de sinus x plus cos x, moins sinus x. Voilà la dérivée de sinus, c'est quoi? C'est cos x c'est moins sinus x. Le taux divisé par le dénominateur, sinus x plus cos x, le taux au carré. À quoi égale cos fois sinus, ici moins sinus fois cos, donc les deux sont opposés. Il me reste simplement cos carré plus avec plus sinus carré. Cos carré plus sinus carré, c'est 1 sur sinus x, vous pouvez faire le calcul, plus cos x, le tout au carré. Donc toujours, c'est une valeur strictement supérieure à 0. Dès qu'on a sinus avec 100%, sinus x plus cos est différent de 0. Donc sinus x plus cos x égale 0, si seulement si x égale 3 pi quart plus 2 kpi, ou bien moins pi quart plus 2 kpi, ou bien 3 pi quart ou bien moins pi quart plus kpi directement pour avoir les deux qui sont opposés par rapport, ou bien symétriques par rapport au centre O. Alors avec x totalement différent de 3 pi quart et moins pi quart. Voilà. Plus 2 kpi les deux. Voilà. Ici, je travaille dans quel intervalle? Pi sixième, pi tiers. Pi sixième, pi tiers se trouve ici. Sixième où on a son sinus égal 1,5, ça c'est B. Et pi tiers où on a sa cosinus égale 1,5. Je travaille ici. Alors, les deux mesures se trouvent hors, ou bien à l'extérieur de cet intervalle. Alors, donc, quel que soit, x appartient à l'intervalle pi sixième, pi tiers. C'est un intervalle ascendant, pi sixième inférieur à pi tiers. Pi tiers, on a sinus x sur sinus x plus cos x sur une fonction, sa dérivée strictement supérieure à 0. Alors, c'est une fonction croissante. Alors, sinus x sur sinus x plus cos x est strictement croissante sur l'intervalle pi sixième, pi tiers. Alors, dans ce cas, je peux écrire sinus x sur, comme une fonction f de x, sur sinus x plus cos x, ou bien f de x compris entre quoi? F de pi sixième, f de 1, en gardant le même ordre. Pourquoi? Car on a x compris entre pi sixième et pi tiers, puisque la fonction croissante, donc f de x compris en f de pi sixième et f de pi tiers. Ça, c'est sinus de pi sixième. Sinus pi sixième, ça fait 1,5 sur 1,5 plus racine 3 demi. Par contre, sinus pi tiers ici, inférieur à f de pi tiers, c'est racine 3 demi sur racine 3 demi plus 1 demi. Je peux simplifier par 2 car elle se situe au même niveau. Alors dans ce cas,
la fonction sinus x divided by sinus x plus cos x est compris entre quoi? 1 sur 1 plus la racine 3, en même temps quoi? Racine 3 sur la racine 3 plus 1, ou bien 1 plus la racine 3. Si je fais j'introduis ici l'intégrale entre pi sixième et pi tiers, ce sont les bornes, de sinus x sur sinus x plus cos x, la dérivée du x est compris entre quoi? L'intégrale, j'ajoute l'intégrale et l'intégrale. C'est quoi l'intégrale? C'est une valeur, il me reste simplement pour calculer a, donc ça c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus la racine 3, dérivée de x, et l'intégrale pi sixième, pi tiers, racine 3 sur racine 3 plus 1 dérivée de x. Je peux sortir cette valeur, il me reste simplement dx. L'intégrale de dx c'est simplement x entre ces deux bornes. Donc ce qui est quoi égal à 1 sur 1 plus la racine 3. Les deux bornes qui sera quoi pour x? Pi, je commence par la borne supérieure, pi tiers moins pi sixième. Même chose ici, il est égal racine 3 sur 1 plus la racine 3, facteur de quoi? De pi tiers moins pi sixième. Voilà. Alors, dans ce cas, i, ça c'est quoi? L'intégrale i. Ils ont déjà symbolisé cette intégrale par i. I est compris entre quoi? 1 sur 1 plus la racine 3. Pi tiers moins pi sixième, c'est pi sixième. Ici, même chose. Pi sixième fois racine 3 sur 1 plus racine 3. Voilà. Donc, on a déjà pi sixième fois racine 3 sur 1 plus racine 3, après calcul strictement inférieur à pi huitième. Je peux calculer sa différence. Donc, pi huitième moins pi sixième fois racine 3 plus 1 plus racine 3, elle est strictement supérieure, j'ai choisi simplement pi huitième, strictement supérieure à 0. Alors, cette valeur qui est supérieure, ou bien maximale, est strictement inférieure à pi huitième. Alors, 100% quoi? Comment? Alors, i strictement inférieur à pi sixième fois racine 3 sur 1 plus racine 3, qui est en même temps strictement inférieur à pi huitième. Puisqu'il est inférieur à pi huitième, alors 100% la valeur qui nous reste simplement, c'est e, pi deuxième. Car les mesures ici, ou bien les valeurs, sont en ordre croissant. En ordre décroissant, pi tiers, pi quart, pi sixième, pi huitième. Puisque la valeur i est inférieure à pi huitième, il nous reste simplement le seul résultat pi deuxième. Alors, à quoi égal? Égal pi deuxième. Si vous utilisez la première méthode, la méthode normale, par défaut, avec la fonction arc-tangente pour les élèves de deuxième année sciences maths, elles ont arrivé au même résultat qui est quoi? Pi deuxième e. Question 75. Dans l'ensemble C, si le module de Z1 égale le module de Z2 égale 1 et le module de Z1 plus Z2 égale racine 3, alors je vais calculer le module de Z1 moins Z2. Premièrement, le module de Z1 égale le module de Z2 égale 1. Je vais écrire maintenant Z1 en notation exponentielle. Donc Z1 égale l'expo I θ. Je vais écrire θ1 et Z2 égale l'expo I θ2 ou son module égale 1, 1, 1, 1. Alors, dans ce cas, à quoi égale le module de Z1 plus Z2? À quoi égale l'expo I θ1 plus l'expo I θ2? Je calcule toujours le module. Pour le module, c'est l'expo I θ1 plus θ2 demi. Voilà. Pour avoir l'expression trigonométrique ou bien en notation exponentielle, facteur, l'expo I θ1 plus θ2 demi plus l'expo moins I θ1 plus θ2 demi. Voilà. Alors, si je fais le calcul, E fois E ici, c'est θ1 plus... pardon, ça c'est le moins ici. Pour avoir 0 ici, pour éliminer le θ2. Donc, c'est 2 θ1 sur 2, ça fait θ1. Ici, l'inverse, θ1 moins θ1, il me reste simplement 2 θ2 sur 2, c'est quoi? θ2. Voilà. À quoi égal? Si le module de l'expo I θ1 plus θ2 demi fois le module, je vais séparer les deux, l'expo, c'est quoi l'expo I? L'expo I, je vais remplacer θ1 moins θ2 demi par alpha. L'expo I alpha
plus l'expo moins I alpha, c'est 100%. Premièrement, le module de l'expo, on a déjà le module, c'est cette partie qui est positive, strictement positive, donc c'est 1. Il me reste simplement la deuxième, l'expo et alpha plus l'expo moins 2, c'est 2 cos de alpha, qui est quoi? Θ1 moins θ2 demi. Voilà. Comme module, ça veut dire comme valeur absolue. Le module de 2, c'est 2, c'est comme la valeur absolue. Et le module de l'autre, c'est quoi? C'est la valeur absolue de cos. Alors, dans ce cas, donc, le module de Z1 plus Z2 à quoi égale 2 fois la valeur absolue de quoi? De cos θ1 moins θ2 demi. À quoi égale le module de Z1 plus 1 égale la racine de 3. Et enfin, la valeur absolue, c'est pas enfin, cos de θ1 moins θ2 demi égale racine 3 de. Passons maintenant pour calculer le module de quoi? La deuxième expression Z1 moins Z2. À quoi égale? C'est le module même chose, I θ1 moins l'expo I θ2. À quoi égale? Égale directement ici, c'est l'expo I, même chose, θ1 plus θ2 demi, facteur de quoi? L'expo I θ1 plus moins θ2 demi, moins, j'ai ici le moins, l'expo I moins I θ1 moins θ2 demi. Voilà. Et je ferme le module ici. θ1, oui, c'est θ1. Ici, par... voilà, multiplication, c'est 2 θ2 demi. Oui, c'est θ2. À quoi égale le module, on a déjà parlé de ça, le module de l'expo et θ, donc c'est 1 fois 2i sinus de θ1 moins θ2 demi comme module. À quoi égale C2? Le module de i, c'est 1, la valeur absolue, sinus θ1 moins θ2 demi. À quoi égale? Déjà, on a cos, la valeur absolue de cos égale racine 3 demi. 100%, la valeur absolue de sinus égale 1 demi. Donc, il y a 2 fois 1 demi qui égale à 1. Et enfin, le module de Z1 moins Z2 égale 1. Donc, la bonne réponse, ou bien proposition, c'est A. La question 76. UN est la suite définie par U0 égale 0, U1 égale 1, et quel que soit indifférent de 0, UN égale cette expression. On va calculer la limite de UN. Premièrement, je vais étudier la monotonie. On a simplement, je vais calculer ici le carré, et je le multiplie par 2. Donc 2 UN au carré égale UN plus 1 au carré, plus UN moins 1 au carré. Je fais le carré. Après, je déplace 2 au premier membre. Voilà. Je vais calculer maintenant UN plus 1 au carré moins UN au carré. Je déplace UN au carré au deuxième membre et UN moins 1 au premier membre. À quoi égale? Il me reste simplement ici UN au carré. Je peux écrire ici, ça veut dire que UN au carré plus UN au carré égale UN plus 1 au carré plus UN moins 1 au carré. Je déplace UN au deuxième membre et 1 au premier membre. Donc UN plus 1 au carré moins UN au carré, à quoi égale UN au carré moins UN moins 1 au carré. À quoi égale donc UN plus 1 devient N et N devient N moins 1. À quoi égale UN moins 1 au carré moins UN moins 2 au carré. Et ainsi de suite jusqu'à U1 au carré moins U0 au carré. À quoi égale 1 au carré? C'est 1 moins 0, c'est 1. À quoi égale 1? Ça veut dire que UN plus 1 au carré moins UN au carré égale 1. Et 1 est une valeur strictement supérieure à 0. Alors UN plus 1 au carré strictement supérieur à UN au carré. Et puisque UN est strictement, non, c'est 0, on a égal 0. UN supérieur égal à 0, il est posé par raisonnement par absurde, donc raisonnement par récurrence. On peut démontrer que n supérieur ou égal à 0. Alors dans ce cas, je peux dire que puisque UN est positif, alors 100% UN plus 1 strictement supérieur à UN. Alors, dans ce cas, UN
est strictement croissante. Voilà. Ça, c'est le premier résultat. Donc, UN est strictement croissante. De même, je peux calculer ici E2, U2 au carré. Pour calculer U2 au carré, j'ai déjà l'expression. On a ici quoi? Voilà. On a UN plus 1 au carré. À quoi égal? Ici, 2 UN au carré moins UN moins 1 au carré. Je déplace UN moins 1 au carré, premier membre. Donc, ça veut dire U2 au carré, à quoi égale 2 U1 au carré moins U0 au carré, à quoi égale 2 moins 0, c'est 2, car U1 égale 1 et U0 égale 0. Donc, ça veut dire que U2 égale la racine de 2, puisque toujours UN est strictement est supérieur ou égal à 0. Donc, les deux, et on a UN est strictement croissante. Donc, la limite de UN en plus l'infini strictement supérieur quoi, à U2, car la suite est croissante. La suite est strictement croissante, qui est égale à racine 2. Nous avons simplement ici, on a racine 2, non, si. On a les propositions qu'on a, on a 0, il est strictement supérieur à racine 2. Donc on va éliminer 0, il n'est pas égal à 0, il n'est pas égal à 1, il n'est pas égal à racine 2 car il est strictement supérieur. Il n'est pas égal à racine 2 demi car racine 2 demi est inférieure à racine 2. La seule proposition qu'on a, c'est B. Alors la limite en plus l'infini de UN par astuce à quoi égale plus l'infini d'une suite divergente. Alors, quelle question? C'est la question, c'est la proposition B. Question 77. Soit AP appartenant à R carré, F la fonction définie sur R par f de x égale à x plus b, 1 sur 1 lorsque x inférieur à ici strictement. La fonction f est dérivable en 0 si et seulement si. Avant d'étudier la dérivabilité, continue ou bien non, il faut étudier la continuité. On a une proposition, voilà, comme une proposition ici en cours. Chaque fonction est dérivable en un point, 100%, il est, si et seulement si, il est, ça veut dire 100%, si et seulement si, il est continu. Et c'est une condition qui est fausse, n'est pas suffisante. Donc, une fonction est dérivable en un point, n'est pas forcément continue en ce point. Vous l'étudierez, Inch'Allah, dans les années suivantes aux écoles supérieures. Donc, je vais étudier premièrement la continuité. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 moins. Si je remplace x par 0, il me donne b. La limite en 0 plus de f de x lorsque x est strictement supérieur, il me donne 1. Alors, 100% premièrement, b égale 1. Voilà. B égale 1. Oui, ici. Deuxièmement, ça c'est le premier résultat. Pour la dérivée, donc f' à droite en x, je vais calculer, je vais supposer que la fonction est dérivable, ça veut dire qu'on peut écrire f' à droite et f' à gauche. F' à droite de x à quoi égale? Égale à directement. Donc la dérivée de ax plus b sans faire l'étude de dérivabilité, limite f de x moins f de x 0 sur x moins x 0, simplement c'est a. Ici la dérivée c'est quoi? Moins 1 sur 1 plus x, le tout prime, donc moins 1 sur 1 plus x au carré. Si je remplace f' à droite en 0 égale a, f' à gauche en 0, à quoi égale? Si je remplace x par 0, c'est moins 1. Alors la fonction est dérivable, f est dérivable. Ça veut dire f' à droite en 0 égale f' à gauche en 0. Ça veut dire 100% équivoque à égale moins 1. Alors on a les deux résultats. A, B égale 1 et A égale moins 1. B égale 1 et A égale moins 1. Donc, on va choisir 100% la proposition B. Question 78. Comme disent les Belges. Les Belges disent 70. Et pour 98, ils disent 98. C'est pas 98. Oui, 78. Donc, f de x égale 3x carré plus 2ax plus b. Si l'intégrale, on a l'intégrale, je vais commencer par l'intégrale, moins 1 de f de x, d de x strictement inférieur à 2. Alors, c'est quoi l'intégrale? C'est simplement x cube. 2x carré plus ax carré plus b
x entre moins 1 et 1, a strictement inférieur à 2. Si je remplace ici, ça c'est 1 plus a plus b. Voilà. Moins, je vais remplacer ici le moins, donc c'est moins 1 plus a moins b. Strictement inférieur à 2. Ça veut dire 1 plus 1, ça fait 2. A moins A, ça fait 0. B plus 2B strictement inférieur. Je peux simplifier par 2. Alors 2B strictement inférieur à 0, 100% que B strictement inférieur à 0. Voilà. Donc, le nombre de solutions. Voilà. Alors, le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Premièrement, la fonction f de x est une fonction de second degré. Donc, il a deux solutions, une solution ou bien pas de solution. On va éliminer D et E directement. Alors, je vais calculer son discriminant. Delta à quoi égale 2A au carré moins 4 fois quoi? Fois 3 fois B. À quoi égale? Égale 4A au carré moins 12B. Puisque B strictement inférieur à 0, alors 100% moins 12B strictement supérieur à 0. Ça veut dire que delta qui est 4 au carré plus cette valeur moins 12B est positif, alors strictement supérieur à 0. Alors il a deux solutions, donc deux solutions. Donc c'est la proposition C. On a deux solutions. Question 79. Le plan complexe est rapporté en repère autonomie directe OUV et alpha compris entre 0 et pi demi, soit Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation d'inconnu Z carré moins sin 2 alpha Z plus sin carré alpha égale 0. La solution de alpha pour laquelle les points O, M1, M, je peux supposer ça c'est M1 d'affixe Z1, M2 d'affixe Z2 sont les sommets d'un triangle équilatéral. Donc pour un triangle équilatéral comme ça, on a O, M1, M2, M1 d'affixe Z1, ça c'est d'affixe Z2. Premièrement, je vais déterminer les solutions de l'équation. Donc Z carré moins sin 2 alpha Z plus sinus carré alpha égale 0. Je peux l'écrire comme ça, bien Z carré moins 2 sin x cos sinus alpha, cos alpha fois Z plus sinus carré alpha égale 0. Ce sont les relations trigonométriques. Delta c'est quoi? C'est 4 sinus carré alpha cos carré alpha moins 4 fois 1 fois sinus carré de alpha. Je peux factoriser par 4 sinus carré alpha. Il me reste simplement cos carré alpha minus 1 qui est quoi? Moins 4 sinus à la puissance 4 alpha. Pourquoi? Car cos carré moins 1 c'est moins sinus carré. Alors delta est strictement inférieur, c'est pas strictement inférieur ou égal à 0, il peut être égal à 0. Non, on ne peut pas avoir 0 car il est différent ici de 0. Donc il est strictement inférieur à 0 pour tout alpha compris entre 0 et pi demi. Voilà. Alors dans ce cas les solutions sont quoi? Donc je peux prendre Z1 égale moins B qui est quoi? Sin 2 alpha ou bien 2 sinus alpha cos alpha, l'opposé directement, plus la racine, je peux prendre ici, plus 2i, c'est quoi moins? Ça c'est i au carré, 4i au carré, voici la position 4 la racine, donc c'est 2i sinus carré alpha, le tout divisé par 2, ou z2 égale 2 sinus alpha cos alpha moins 2i sinus carré alpha, le tout divisé par 2. Je peux simplifier par 2 et en même temps, je peux factoriser par sinus alpha. Il me reste simplement cos alpha plus i sinus alpha. Je vais simplifier ici par 2. Voilà. Ici, je vais simplifier par 2 égale, je vais factoriser en même temps par sinus alpha. Il me reste cos alpha moins i sinus alpha. Donc, Z1 à quoi égale sinus alpha. C'est quoi cos alpha plus i sinus à notation exponentielle, l'expo et alpha. Et Z2 égale sinus alpha, cos alpha moins i sinus alpha. C'est totalement le conjugué, l'expo moins i alpha. Alors, après ça, on a c'est un équilatéral. Ça veut dire que M1 égale OM2 égale M1 M2. Ça, c'est le triangle O, M1 et M2. Et toujours M1 d'affixe Z1, M2 d'affixe Z2. En notation exponentielle, si le module de Z1 moins 0 égale le module de Z2 moins 0 égale le module de Z2 moins
Z1. Le module de Z1, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur absolue du sinus alpha. On ne sait pas encore alpha positif, mais toujours positif, car alpha compris entre 0 et pi demi. Je peux ajouter ici la valeur, ou bien le module directement. Sinus alpha, l'expo et alpha, égale le module de sinus alpha, l'expo moins i alpha de Z2, égale le module de sinus alpha, l'expo Z2, 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 moins i alpha, ou bien et alpha moins sinus alpha, l'expo moins i alpha. Donc le module est comme la valeur absolue, peu importe quoi, quel que soit l'ordre. Alors, comment la fonction alpha? Alpha est déjà compris entre 0 et pi demi, alors 100% la fonction sinus est positive. Alors sinus alpha, et le module expo et alpha, c'est sinus alpha, la valeur absolue c'est sinus alpha. Ici, même chose, ça c'est son module, la valeur absolue qui est quoi? Positive, c'est sinus alpha, les deux. Ici, je peux factoriser par sinus alpha, donc c'est la valeur absolue, le module de sinus alpha, facteur l'expo et alpha moins l'expo moins i alpha. D'après cette relation, ça c'est quoi de i? Alors, je peux écrire simplement une seule fonction, à quoi égale sinus alpha toujours positif. Ça c'est quoi? Ça c'est, il me reste 2i sinus alpha. Voilà. Qui est égal à quoi? Sinus fois sinus, c'est sinus carré, il me reste 2 sinus carré alpha, car le module de i, c'est 1. Et enfin, 2 sinus carré alpha égale sinus alpha. Voilà, 2 sinus carré égale sinus alpha, pour avoir un triangle équilatéral. Ça veut dire que 2 sinus carré alpha moins sinus alpha égale 0. Donc, sinus alpha, facteur de 2 sinus alpha moins 1 égale 0. Et enfin, sinus alpha égale 0, ou bien sinus alpha, à quoi est 2 sinus alpha moins 1 égale 0, sinus alpha égale 1,5. Les solutions sont quoi? Les solutions pour alpha égale 0, donc alpha à quoi égale kpi, 0 plus de kpi ou bien pi plus de kpi, les deux sont symétriques par rapport au centre O, alors c'est 0 kpi avec k dans Z, entière relative. Alpha égale, sinus alpha égale 1,5, donc alpha égale pi sixième plus 2 kpi, ou bien alpha égale pi moins pi sixième plus de kp et toujours k dans z. Voilà, nous cherchons ici la solution simplement sur l'intervalle 0, pi demi. Alors kpi soit 0 ou bien pi plus de kp. Et on a 0 et 1 n'appartenant pas à cet intervalle, il est déjà éliminé. Donc alpha est exclu ici, kp est exclu. Pi moins pi sixième, ça fait simplement, c'est un angle ouvert, 5 pi sixième. C'est totalement l'opposé ici pour qu'il me donne 1,5. Ça c'est pi sixième, ça c'est pi moins pi sixième qui est quoi? 5 pi sixième, strictement supérieur à pi demi. Donc il est déjà exclu. La troisième valeur, alpha égale pi sixième plus de kpi, mais oui, donc pi sixième, c'est une valeur comprise entre 0 et pi demi. Donc c'est la valeur pi sixième avec k égale 0. Donc alpha égale pi sixième. Et enfin, nous devons choisir pi sixième. Donc c'est la proposition D. Et maintenant la dernière question, question 80. Pour tout entier naturel non nul n et pour tout réel x, on pose fn de x égale l'expo moins x moins n x. On va déterminer premièrement fn de a n égale 0. Ah oui, montrer qu'il existe un et un seul élément a n appartenant à 0 ou bien à moins 1, 0. Et la limite en même temps. Premièrement, ça veut dire que je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires TVI. Premièrement, fn est une fonction qui est continue sur R, autrement sur 0, 1 et moins 1, je vais choisir 100%, 0, 1 car AN compris entre 0 et 1. En même temps, on a f'N du x à quoi égale la dérivée égale moins l'expo moins x moins n. Je peux factoriser par le moins, c'est l'expo moins x plus n. L'expo toujours strictement supérieur à 0. N strictement supérieur à 0, différent de 0. Alors, strictement inférieur. Alors, Fn est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et enfin, je vais calculer Fn de 0 fois Fn de 1. Si je remplace ici 0, ça c'est 1, et ça c'est 0, ça c'est 1, fois quoi? Fn1, c'est l'expo de moins 1, c'est 1 EM, moins
Fn qui est strictement inférieur à 0. Pourquoi? Entre parenthèses, car 1 sur E est une valeur strictement inférieure à 1. Et n c'est une valeur strictement supérieure ou égale à 1, elle appartient à n étoile. Alors 100% que moins n inférieur ou égal à moins 1. Enfin, 1 EM moins n, je fais la somme, est strictement inférieur à 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc, puisqu'elle est inférieure, alors la multiplication est inférieure. Donc, d'après le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe un et un seul, car on a la fonction strictement monotone, un et un seul, AN, appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, pourquoi la multiplication strictement inférieure à 0, tel que Fn de AN égale 0. Ça, c'est le premier résultat. Voilà. Il faut calculer maintenant la limite en plus l'infini de n à n. Premièrement, on a Fn de AN égale 0, car AN est déjà ici une solution. Puisque AN est une solution, je vais remplacer ici x par AN, ça veut dire l'expo moins AN moins n fois AN, à quoi égale en même temps 0. Alors je vais remplacer n à n ici, donc n à n égale l'expo moins AN. Ça veut dire que la limite en plus l'infini de n à n égale la limite en même temps en plus l'infini de quoi? De l'expo moins AN. Avec AN déjà compris entre 0 et 1, ça veut dire que moins AN, je vais encadrer l'expo moins AN, compris entre moins 1, 0, et enfin l'expo moins AN, compris entre l'expo moins 1 qui est 1 EM, et ici l'expo de 0, c'est 1. Donc, la limite, pour n'importe quel n tend vers l'infini, de l'expo moins AN est compris entre 1 EM et toujours reste compris, la limite comprise entre 1 EM et 1. Voilà. Donc, on a qui sont les propositions qui sont vraies pour le premier résultat, Fn1 égale 0, sur l'intervalle 0,1, 0,1, 0,1, ce sont les trois premières propositions. Voilà. Alors, la limite comprise entre 1 et m est 1. Donc, 1, oui, il peut être égal à 1. Ici, 0, non, mais il est strictement supérieur à 0. Voilà. La valeur minimale, c'est 1 EM. Et E, non, qui est strictement supérieur. Alors, 100% que la limite en plus l'infini de n à n égale 1. Égale 1. Et enfin, la proposition qui est juste C, A. La première proposition A.